Et à présent, c'est l'honneur pour moi d'introduire le docteur Foka. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, le docteur Foka est représentant du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique en Europe, qui est également le président de la maison Afrique au Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg. Docteur, vous avez la parole. Vos Majestés, honorables invités, Madame la Présidente du REVA, merci de m'avoir déplacé de 6000 km pour arriver à Yaoundé. Merci. Comme on m'a annoncé, je suis David Foka, représentant du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Je suis aussi président fondateur de la Maison d'Afrique de Luxembourg, conseiller municipal à la ville de Luxembourg et représentant consulteur de la 6e région du continent africain. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait le chemin inverse de ce qui s'est passé il y a 400 ans. Ils sont venus nous dominer et nous sommes aussi en mission civilisatrice là-bas. Je me réjouis ici en tant que fils camerounais, donc natif camerounais, et fils Bafoussam, d'avoir à côté de moi aujourd'hui Sa Majesté le chef supérieur Foussa. Merci d'être présent aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai mis en place aussi le bureau Cerdotola au niveau de Luxembourg. Pourquoi? Parce que le Luxembourg est un pays qui n'a pas eu un passé colonial. Donc, c'était vraiment un avantage pour nous de mettre ce petit pays qui n'a que 600 000 habitants, comme capitale de la diaspora africaine. Et nous l'avons fait. Donc nous voulons actuellement, avec vous, avec les têtes couronnées, je suis agréablement surpris aujourd'hui de voir que nous avons des têtes couronnées femmes. C'est la première fois que je le vois et que je le constate. Je le dirai de l'autre côté. Merci. Parce que je dirais que mon chef supérieur ne m'a jamais dit qu'il y avait des têtes couronnées femmes au Cameroun. Donc voilà, je l'apprends aujourd'hui. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été nominé au niveau du Conseil panafricain des autorités traditionnelles qui s'est déroulé en 2018 à Abidjan. J'ai eu l'once de tous les chefs traditionnels africains avec les esprits de nos ancêtres. Nous avons eu la lance pour aller reprendre, donc faire revenir les enfants qui sont partis il y a 400 ans. Pourquoi? Parce que quand nous faisons des conférences au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique latine, j'entends souvent ceux qui sont nés là-bas ou qui ne savent plus notre histoire, l'histoire africaine, dit que voilà, nous n'avons plus rien à faire avec les chefs traditionnels africains parce que ce sont eux qui nous ont vendus. Donc nous devons travailler cela pour dire que non, un père ne peut pas vendre son enfant. S'il le fait, c'est qu'on a mis le pistolet sur la tête. Et donc l'histoire que les autres qui sont venus prendre nos enfants racontent là-bas, nous devons changer cette histoire. Et j'ai besoin de vous, les têtes couronnées, pour venir
enseigner la vraie histoire africaine aux enfants qui naissent en Europe. Ils sont des enfants africains. Ensemble, nous devons mener une diplomatie offensive des peuples et des traditions. Nous devons vendre notre tradition à travers le monde. J'ai recensé, nous avons actuellement 37 millions d'ascendance africaine dans l'Union européenne tout simplement. Je ne compte pas les Amériques. Dans l'Union européenne tout simplement. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire. J'aurai besoin de votre concours, c'est-à-dire de têtes couronnées africaines. Nous devons rassembler ces 37 millions d'ascendance africaine pour la richesse de notre continent d'Afrique. Qu'est-ce que nous devons faire actuellement aussi, que j'ai besoin de vous? Pourquoi? Surtout pour les objets qui ont été volés lors de la colonisation, il y a 400 ans. Nous les avons recensés déjà, nous avons fait déjà un très gros travail dans la diaspora, nous les avons recensés, et donc nous voulons créer, au lieu de retourner rapidement ces objets, nous devons d'abord stopper l'hémorragie pour ces objets, parce que ces objets sont toujours exploités jusqu'à présent. Donc créer une banque de données, donc une réserve au niveau du Grand-Duché de Luxembourg, qui est un pays qui n'a pas de passé colonial, et garder nos objets là-bas. Et si on visite des objets dans ce pays, l'argent nous revient. Donc c'est ce que nous voulons mettre dans un premier temps en place, et avant de faire revenir les objets dans chaque pays africain. Je vais actuellement parler des sujets peut-être qui fâchent ici, parce que nous parlons aujourd'hui des femmes, de la promotion des femmes, de la victimisation des femmes, mais au niveau de la diaspora, j'ai fait faire des études, au niveau de la Maison d'Afrique, j'ai fait faire des études sur ce qui se passe en réalité avec nos mamans. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ceux qui sont partis, ceux que vous avez, vos enfants que vous avez envoyés en Europe, en Amérique et en dehors de l'Afrique, qu'est-ce qui se passe quand ils réussissent en Europe? Qui ils prennent en premier lieu? Ce sont nos mamans. Ce sont nos mamans qu'on cherche d'abord à récupérer en premier lieu, et nos papas restent souvent au village, seuls. Pourquoi? Parce que nos mamans se sont le plus souvent victimisées. Et donc, ici, nous voulons cette équité-là et cette égalité, parce que le père n'a pas toujours été là auprès des enfants. Moi, j'ai fait aussi cette erreur-là, c'est-à-dire que quand j'ai été en Europe, comme ma maman me disait, oui, votre père me laissait toujours seul et tout, je me suis occupé de vous seul. C'est pas vrai, parce que le père était parti travailler de l'argent, et c'est cet argent qui m'a servi d'aller à l'école et qui m'a permis d'être en Europe. Mais elle l'a jamais dit, elle a toujours dit, donc votre papa n'a jamais été là, j'ai été là pour vous. Donc nous nous sentons obligés de la récupérer d'abord. Et parfois, le père reste seul au village. Et surtout pour les familles polygamiques, c'est encore très grave. Donc le père est toujours mis de côté. Donc je voudrais ici que nos mamans puissent parler, dire la vérité aux enfants, dire que ben voilà, votre papa n'a pas été toujours là parce qu'il allait chercher de l'argent pour vos études. Et comme ça, il y a une certaine équité. Nous parlons d'égalité. Il faut qu'il y ait l'égalité de deux côtés. Certains pères sont parfois violents et tout, parce qu'il y a eu tous ces manquements-là que nos mamans n'ont pas pu dire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que je voudrais parler des sujets qui fassent. Ce sont des sujets que nous abordons dans la diaspora et nous ne trouvons pas de solution. Donc ensemble, nous devons travailler ces sujets-là pour qu'il y ait l'harmonie dans les familles. Voilà. Avant d'arrêter
arrêter ma communication, j'aimerais ici solennellement, au nom de la diaspora africaine et au nom de la 6e région que nous voulons mettre en place, vous inviter à vous lever et observer une minute de silence pour nos enfants qui sont partis il y a 400 ans. Merci. Merci à vous. Nous nous souviendrons à jamais de ces enfants-là et nous allons les ramener, ne serait-ce que spirituellement, dans les terres africaines. Merci à vous.